tellement triste en tant que meuf, c'est que genre, tu réalises qu'il y a plein de mecs, en fait, genre, ils s'intéressent pas à ta personnalité, ils s'intéressent pas à ta personne. Même s'ils en ont l'air, et peut-être qu'ils s'intéressent un petit peu, tu vois. Genre, vite fait, le minimum syndical. Même, genre, parfois on sort avec des gars, on pense que c'est une vraie relation, c'est une personne qui s'intéresse vraiment à nous. Même lui, il a l'air de vraiment s'intéresser à nous, même si tu sens que c'est pas totalement ça, et en fait, genre, il y en a tellement, ils font juste semblant, genre. Tout ce qu'ils veulent, c'est se satisfaire, et après, genre, quoi? Et après quoi? Bien évidemment que c'est pas tous les mecs, mais il y en a beaucoup, genre, juste. Heureusement que c'est pas tous les mecs, sinon, genre, franchement, go se prendre. Oh, je comprends pas, ils ont pas d'âme! Genre, elle est où leur âme? Oh, nous, on s'intéresse vraiment à eux! On les kiffe pour leur personne, et eux, en fait, s'en foutent de nous! En plus de s'en foutre, genre, il y en a, ils ont en plus besoin de nous rabaisser, genre, nous faire perdre confiance en nous, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est te ken et te dominer dans la relation. Toi, ils s'en battent la race. Ce que tu peux ressentir, toi en tant que personne, genre. Quand t'as des mecs, on dirait littéralement que les meufs, pour eux, c'est juste des trous. Ils sont tellement misogynes au fond, mais ils s'en rendent pas compte. Ils trouvent que c'est normal. Pour nous mentir, nous faire du mal. Ils ont même plus la capacité de s'intéresser à la personnalité des femmes. Ils pensent même que c'est normal de nous réduire à notre physique. Et même quand t'as une femme intelligente en face de toi, il y en a, genre, si elle est belle, genre, ils seront incapables de considérer sa personnalité ni son intelligence. Parce qu'ils la voient tellement que comme un physique, comme un corps. Ils nous déshumanisent tellement, ces mecs. Après, c'est quoi? C'est les remarques sur le physique. Parce que de toute façon, il y avait que ça qui les intéressait, en fait. Genre, ils s'en foutent de toi. Pire date de ma vie. À la seconde où je te parle, je peux mettre mon ovaire gauche à couper que un ou une de tes amis t'a un jour dit. J'ai vécu le pire date de ma vie entière. Attends 2 secondes, moi plus. Qu'est-ce que j'ai derrière l'oreille? Le pire date de mon existence, il est juste là. Ah là. Et je peux enfin te le raconter parce que je suis enfin depuis très peu de temps en bon terme avec cette personne. Mais avant c'était l'enfer. Mais je te raconte ça. Je fais mes études à Strasbourg, je fais du théâtre et le milieu artistique à Strasbourg, bon partout mais surtout à Strasbourg c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît. Mais il se trouve que je match avec un gars sur, j'allais dire sur TikTok. Oh incroyable, match avec des gens sur TikTok. Idée. Un mec sur Tinder, on s'entend bien, on part c'est cool, tu connais, partager. Bref, on va dans un super bar qui est le mix and twist du paradis. Un PMU et un karaoké, bam, le baratin, le jeu de mots est extraordinaire, baratin à Strasbourg. J'y suis avec des potes, il y a avec des potes, on se rencontre, on se retrouve, c'est top, on passe notre meilleure soirée. Vient la fermeture de ce bar. Bon bah, je crois qu'il va falloir rentrer chez moi, oui, parce que j'habite pas très loin d'ici. On rentre chez moi. Et là, c'est la pire soirée. Et la meilleure soirée, c'est très drôle, mais c'était horrible. Quelques jours auparavant, j'ai une grand-mère turque et arménienne, ok, qui me dit, écoute ma petite fille, elle est très croyante, elle me dit, écoute ma petite fille, tu as tout pour toi, sauf la foi. Et ben top mamie, on fait comme ça. Donc elle m'avait fait promettre de regarder le dimanche matin suivant la messe à la télé. Ok, je jure, moi quand je dis je fais quelque chose, je le fais, ok. Naïvement, j'avais pas pensé que j'avais prévu de me faire des glingues 4 jours plus tard par un mec Tinder. Donc après le karaoké, on rentre chez moi, qu'est-ce qui se passe? C'est dimanche matin, il y a la messe, d'accord? On se connaît pas si bien, on s'entend bien, c'est un peu une vanne, tu vois, pour lui, donc c'est ok. Je regarde la messe, d'accord? Sur France 2, je crois que c'est. Le dimanche matin, j'ai une télé, je fais « Attends, de ce côté, c'est la messe, c'est pour mamie, elle m'a demandé. » Il aurait dû fuir, ok? Moi, à sa place, j'aurais fui et j'aurais appelé le 17. Allô? On dirait une chanson de Taïk. Donc il se passe ça, et, on en rigole et tout, il me dit « Mais t'es trop bizarre. » Je fais « Grave. » Et on en rigole, c'est fun, en vrai, le mec est trop bon délire. La messe se finit, du coup je fais un petit mail, je sais pas pourquoi, vrai truc, ma grand-mère a 96 ans, j'échange avec elle par mail. Voilà, on ne s'appelle pas, on ne se fait pas de SMS, on se mail. Donc la mail, je dis écoute mamie, super, c'est top. Voilà, la messe est dite. La messe est regardée, avec un date Tinder. Et il me dit je crois qu'il faut que j'y aille, je crois que je dois y aller, pire excuse. Il s'en va, je l'embrasse, je vous jure que c'est vrai. Je pète. Mais je pète. Un P. Un P. Il peut pas ne pas avoir entendu ça.